Imaginez-vous debout au bord d'un précipice. En face de vous, une vaste étendue de possibilités, un monde vibrant de liberté et de potentiel. Mais quelque chose vous retient. Vous sentez des chaînes invisibles autour de vos chevilles, un poids lourd sur vos épaules, et vous ne savez même pas comment elles sont arrivées là. Pourtant, elles sont bien réelles. Peut-être les avez-vous acceptées inconsciemment, jour après jour, en vous conformant à ce que l'on attendait de vous. Ou peut-être vous ont-elles été imposées sans que vous en soyez vraiment conscient par un système qui préfère vous garder immobile, docile, prévisible. Ce poids, vous le ressentez dans chaque partie de votre vie. Dans ces moments où, malgré tous vos efforts, vous avez l'impression de tourner en rond. Dans ces nuits où, allongé dans le noir, vous vous demandez si c'est vraiment tout ce que la vie a à offrir. Pourquoi est-ce si difficile de se sentir pleinement vivant? Pourquoi tout semble-t-il conçu pour vous maintenir dans cet état d'inertie, de frustration silencieuse? Ces questions brûlent en vous, mais les réponses semblent toujours hors de portée. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte. C'est une réalité que des millions de personnes partagent, souvent en silence. Pourtant, ce qui est encore plus troublant, c'est que tout cela n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas une coïncidence que vous vous sentiez coincé, comme si une force extérieure conspirait pour vous empêcher de bouger. Car, dans un monde construit sur des structures de contrôle, une chose terrifie ceux qui détiennent le pouvoir, votre liberté. Pas seulement la liberté physique ou financière, mais cette liberté intérieure, celle qui commence avec la conscience de soi, la capacité de reconnaître ses chaînes et de les briser. Pourquoi ? Parce qu'une personne libre ne peut pas être contrôlée. Elle ne se contente pas de suivre les règles imposées. Elle ne se plie pas aux attentes sans poser de questions. Une personne libre remet tout en question. Elle ose explorer, chercher, comprendre. Et cela, c'est une menace pour un système qui prospère sur votre soumission. Les chaînes invisibles sont là pour garantir que vous ne regardiez jamais au-delà de l'horizon qu'ils ont tracé pour vous. Mais peut-être que vous ressentez déjà cet inconfort, ce frisson au fond de vous qui murmure que quelque chose ne va pas. Ce sentiment que la vie pourrait et devrait être différente. Vous le ressentez dans ces moments de doute, quand vous vous demandez pourquoi chaque jour ressemble au précédent, ou dans ces éclats d'inspiration, ces rares instants où vous entrevoyez une possibilité plus grande, mais où la peur ou la confusion vous ramènent à votre réalité familière. Ces chaînes invisibles, elles ne sont pas seulement extérieures, elles se manifestent dans vos pensées, vos croyances, vos habitudes. Elles vous chuchotent que vous n'êtes pas assez fort, pas assez capable, pas assez prêt. Elle vous enferme dans l'idée que changer est impossible, que vos rêves sont hors de portée. Et si je vous disais que ces chaînes ne sont pas aussi solides que vous le pensez, qu'elles ne sont qu'une illusion soigneusement entretenue, imaginez un oiseau enfermé dans une cage depuis si longtemps qu'il a oublié ce que signifie voler. Même si la porte de la cage est ouverte, il reste immobile, incapable de croire qu'il peut s'élancer. C'est exactement ce qu'ils veulent pour vous. Ils veulent que vous croyiez que la cage est tout ce qu'il y a. Mais que se passerait-il si vous osiez vous approcher de cette porte? Si vous tendiez les ailes, juste une fois, pour sentir ce que signifie vraiment être libre? Chaque grande transformation commence par un moment de prise de conscience. Ce moment où vous réalisez que les limites que vous perceviez ne sont pas réelles, où vous comprenez que le monde est bien plus vaste, bien plus riche que ce qu'on vous a fait croire. Ce moment peut être terrifiant, car il vous pousse à affronter vos peurs les plus profondes, la peur de l'échec, la peur de l'inconnu, la peur de ne pas être à la hauteur. Mais c'est aussi dans ce moment que réside la plus grande puissance, car c'est là que tout commence. Pensez à cela. Pourquoi tant d'efforts sont-ils déployés pour vous maintenir dans cette ignorance, pour vous distraire, pour remplir vos journées de tâches insignifiantes et de divertissements superficiels? Parce qu'ils savent que, si vous prenez conscience de votre propre potentiel, vous deviendrez impossible à arrêter. Ils redoutent le jour où vous oserez défier ce statu quo, où vous remettrez en question les vérités que vous avez acceptées sans réfléchir. Car ce jour-là, leurs chaînes tomberont
et vous serez enfin libre de créer votre propre chemin. Vous sentez peut-être déjà cette étincelle en vous. Elle peut être petite, presque imperceptible, mais elle est là. C'est le début d'un feu, celui qui brûle les illusions, qui éclaire les coins sombres de votre esprit et vous montre la vérité. Cette vérité peut être inconfortable au début. Elle peut vous confronter à des réalités que vous préfériez éviter, mais elle est aussi libératrice. Et une fois que vous l'avez vue, il est impossible de revenir en arrière. Alors, laissez-moi vous poser cette question. Jusqu'à quand accepterez-vous de vivre avec ces chaînes? Jusqu'à quand permettrez-vous à ce poids invisible de limiter vos pas, de rétrécir votre horizon? Peut-être que ce moment, ici et maintenant, est le point de basculement. Peut-être que ces mots, cette réflexion, sont l'étincelle dont vous aviez besoin pour commencer à voir au-delà des illusions. Et si je vous disais que tout ce qui vous retient aujourd'hui peut être surmonté, que même si la peur murmure que le changement est dangereux, la liberté qui vous attend de l'autre côté en vaut la peine? Vous êtes à un carrefour, et chaque choix que vous faites à partir de maintenant peut vous rapprocher de cette liberté. Mais pour cela, vous devez oser regarder au-delà. Vous devez être prêt à explorer ce qu'ils ont essayé de cacher, ce qu'ils ne veulent pas que vous découvriez. Et c'est là que tout commence. Une vérité, un pas, une décision à la fois. Vous êtes plus près que vous ne le pensez de découvrir une réalité que vous n'auriez jamais imaginée possible. Préparez-vous, car ce voyage ne fait que commencer. Imaginez un immense rideau, lourd et imposant, suspendu entre vous et le reste du monde. Derrière ce rideau se cache une vérité que vous ne pouvez pas encore voir, une vérité qui pourrait transformer votre vie de manière inimaginable. Mais ce rideau n'est pas là par accident. Il a été placé là, pièce par pièce, par des mains invisibles, des forces qui ont tout intérêt à ce que vous restiez dans l'ignorance. Vous vous êtes peut-être habitué à vivre derrière ce rideau, à accepter comme normal le fait de ne jamais voir ce qu'il y a de l'autre côté. Mais posez-vous cette question. Pourquoi ce rideau existe-t-il? Pourquoi quelqu'un irait-il si loin pour s'assurer que vous ne voyez pas la vérité? Le monde dans lequel vous vivez est construit sur des systèmes économiques, sociaux, culturels, qui fonctionnent comme des engrenages parfaitement alignés. Ces systèmes ont besoin que tout reste en place pour continuer à tourner. Et vous, dans ce schéma, êtes une pièce de cet engrenage. Tant que vous suivez les règles, que vous ne posez pas de questions, que vous consommez ce qu'on vous dit de consommer, tout fonctionne parfaitement. Mais si une seule pièce commence à sortir de son rôle, si elle remet en question l'ordre établi, c'est tout le système qui vacille. Et c'est précisément pour cela qu'il préfère que vous restiez dans l'ombre. Regardez autour de vous, chaque aspect de votre vie semble calibré pour capter votre attention, pour occuper vos pensées. La télévision qui diffuse des programmes sans fin, les réseaux sociaux qui vous bombardent de contenu, les horaires qui dictent votre journée. Cela n'est pas innocent. Tout cela vise à remplir chaque instant de votre esprit, à éviter que vous ne vous arrêtiez un moment pour réfléchir, pour questionner. Car ils savent que, dès que vous commencerez à vous poser des questions, vous commencerez aussi à voir au-delà du rideau. Prenons un exemple simple, l'éducation. Depuis l'enfance, on vous enseigne quoi penser, mais rarement comment penser par vous-même. On vous apprend les règles du monde, mais pas comment les questionner. Les vérités que l'on vous présente ne sont pas toujours des vérités universelles. Elles sont souvent des récits créés pour maintenir un certain ordre, pour vous garder dans les limites de ce qui est considéré comme acceptable. Et si vous osez sortir de ce cadre, on vous qualifie de rêveur, d'idéaliste ou pire encore de rebelle. Le rideau est aussi là dans vos croyances. On vous dit quoi croire, en qui avoir foi, quelles idées accepter comme étant la norme. Mais avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce que vous croyez vraiment, à ce que ces idées signifient pour vous? Peut-être que ces croyances ne sont même pas les vôtres. Peut-être qu'elles vous ont été imposées, non pas par méchanceté, mais parce que ceux qui les ont transmises ne savaient pas qu'ils étaient eux-mêmes enchaînés à ce système. Imaginez un instant un troupeau de moutons. Chaque mouton suit celui qui est devant lui, sans se demander pourquoi ils vont dans cette direction. Mais que se passerait-il
Si l'un de ces moutons s'arrêtait, levait la tête et décidait de prendre un autre chemin, ce mouton deviendrait une menace pour le troupeau, car son comportement inviterait les autres à faire de même. Vous êtes ce mouton potentiel. Vous avez le pouvoir de lever la tête et de voir au-delà. Mais pour cela, vous devez d'abord reconnaître le rideau, reconnaître qu'il y a quelque chose qui vous est caché. Et ce n'est pas facile, parce que le rideau est confortable. Il protège des vérités qui pourraient être inconfortables, voire effrayantes. Il est rassurant de croire que le monde tel qu'il est, avec ses imperfections et ses injustices, est la seule réalité. Cela vous permet de ne pas affronter le poids de la responsabilité, celle de changer, de vous élever, de remettre en question ce que vous avez toujours tenu pour acquis. Mais ce confort a un coût. Ce coût, c'est votre liberté. Chaque jour que vous passez sans voir au-delà, vous abandonnez une partie de votre potentiel. Vous vivez une vie qui n'est pas totalement la vôtre, une vie façonnée par des attentes, des pressions et des règles qui ne servent pas toujours vos intérêts. Mais il y a un prix encore plus grand que celui de votre liberté. C'est le prix de votre paix intérieure. Car, même si vous ne voyez pas encore le rideau, une partie de vous sait qu'il est là. Une partie de vous ressent ce poids, ce tiraillement constant entre ce que vous vivez et ce que vous pourriez vivre. C'est pourquoi il est crucial de commencer à questionner ce qui vous entoure. Pourquoi les choses sont-elles faites de cette manière ? Pourquoi accepte-t-on comme vérité des idées qui ne servent qu'une poignée de personnes au détriment de la majorité ? Et surtout, pourquoi a-t-on si peur que vous découvriez ces vérités ? La réponse est simple, parce que la vérité est puissante. Elle brise les illusions, elle détruit les mensonges et elle libère. Mais il ne suffit pas de reconnaître le rideau. Vous devez aussi avoir le courage de le traverser. Ce courage n'est pas facile à trouver, car il implique de faire face à l'inconnu, de renoncer à certaines certitudes qui vous ont accompagné toute votre vie. Mais une fois que vous franchissez cette étape, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous commencez à voir le monde tel qu'il est vraiment. Et ce que vous voyez peut être à la fois beau et terrifiant, mais il est vrai. Alors, posez-vous cette question. Jusqu'à quand accepterez-vous de rester derrière ce rideau ? Jusqu'à quand permettrez-vous que votre vie soit dictée par des forces qui ne servent pas votre bonheur, votre épanouissement, votre vérité ? Peut-être que ce moment, ici et maintenant, est l'occasion de commencer à tirer doucement sur ce rideau, à entrevoir ce qui se cache derrière. Imaginez un instant que la vie vous envoie constamment des signes, des messages subtils, presque imperceptibles, mais chargés de sens. Ces signes sont là pour vous guider, pour vous réveiller, pour vous rappeler que vous n'êtes pas destiné à cette existence limitée, souvent marquée par la routine et la résignation. Pourtant, combien de fois les avez-vous ignorés ? Combien de fois avez-vous préféré détourner le regard, convaincu que ce n'était que des coïncidences ou des pensées fugitives sans importance ? C'est là tout le paradoxe de notre époque. Dans un monde saturé d'informations, les vérités les plus profondes passent souvent inaperçues. Les réponses que vous cherchez ne sont pas cachées dans des mystères insondables ou des secrets inaccessibles. Elles sont là, sous vos yeux, dans les moments de silence, dans les réflexions que vous évitez peut-être parce qu'elles vous mettent face à vous-même. Mais la question reste. Pourquoi ces signes sont-ils si faciles à ignorer ? Pourquoi ne les percevons-nous pas comme les clés qu'ils sont réellement ? Prenez un instant pour réfléchir à une de ces vérités, gravée dans un verset que beaucoup ont entendu sans jamais le comprendre pleinement, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean 8, 32. Ces mots sont plus qu'un simple message spirituel. Ils contiennent une promesse et une invitation. Une promesse que la vérité, quelle qu'elle soit, possède un pouvoir transformateur, libérateur, et une invitation à chercher cette vérité, à la découvrir par vous-même. Mais il y a un obstacle. Ce n'est pas seulement que le monde autour de vous tente de vous distraire ou de vous maintenir dans une forme de complaisance. C'est aussi que la vérité, lorsqu'elle est découverte, exige quelque chose de vous. Elle exige que vous abandonniez vos illusions, que vous remettiez en question ce que vous pensiez être immuable. Et c'est là que réside la difficulté.
Car même si nous aspirons tous à la liberté, il est parfois plus facile de rester dans le confort des chaînes connues que de braver l'inconnu. Imaginez que vous êtes face à un miroir. Ce miroir reflète tout ce que vous êtes, mais aussi tout ce que vous pourriez être. Lorsque vous regardez attentivement, vous commencez à voir des choses que vous n'aviez jamais remarquées, des peurs profondément enfouies, des rêves que vous avez abandonnés, des vérités que vous avez choisi d'ignorer. Ce moment de confrontation est puissant, mais il est aussi inconfortable. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque vous commencez à reconnaître les signes autour de vous. Ces signes, ces vérités, sont comme des miroirs placés sur votre chemin. Ils vous invitent à vous voir sous un jour nouveau, à embrasser votre potentiel, mais aussi à affronter ce que vous préfériez éviter. Prenons un exemple concret. Pensez à ces moments où vous avez ressenti une intuition, un sentiment profond, que vous deviez prendre une direction différente, dire non à une opportunité ou même changer quelque chose de fondamental dans votre vie. Peut-être avez-vous ressenti une étincelle d'inspiration en lisant un livre, en écoutant une musique ou en observant une scène ordinaire. Ces moments ne sont pas des accidents, ce sont des rappels que quelque chose en vous aspire à plus, à mieux, à une vie plus alignée avec votre essence véritable. Mais que se passe-t-il souvent ? Nous rejetons ces sentiments, nous les rationalisons. Ce n'est pas le bon moment, ce n'est qu'une idée passagère. Je ne suis pas prêt. Et ce faisant, nous fermons les portes qui pourraient nous mener vers cette vérité qui libère. Nous préférons la sécurité du connu à l'incertitude de l'inconnu. Mais en faisant cela, nous passons à côté de ce qui pourrait transformer nos vies. Et si ces signes, ces versets, ces moments d'inspiration n'étaient pas seulement des coïncidences, mais des invitations directes, des rappels que le monde est plus vaste, plus riche que ce que vous avez été conditionné à croire. Lorsque vous commencez à prêter attention, quelque chose de remarquable se produit. Vous remarquez des schémas, des connexions. Les choses qui semblaient auparavant insignifiantes prennent un sens nouveau. Regardez autour de vous. Combien de fois avez-vous été attiré par une idée, une passion, un projet, mais avez-vous laissé la peur ou le doute étouffer cette flamme? Ces moments ne sont pas anodins. Ils sont des appels à l'action, des opportunités de franchir une étape vers une version plus authentique de vous-même. Mais il ne s'agit pas seulement de reconnaître ces signes. Il s'agit aussi de les suivre, de leur faire confiance, même lorsque cela semble difficile ou illogique. C'est là que réside le vrai défi. Parce que le chemin vers la vérité n'est pas toujours clair. Il peut être semé d'embûches, d'obstacles et surtout de doutes. Mais chaque pas que vous faites dans cette direction vous rapproche un peu plus de cette liberté promise. Alors, pourquoi tant de personnes restent-elles sourdes à ces signes? Parce que voir, vraiment voir, demande du courage. Cela demande de remettre en question non seulement le monde extérieur, mais aussi vos propres croyances, vos propres limites. Et cela peut être effrayant. Mais ce qui est encore plus effrayant, c'est de continuer à ignorer ces opportunités, ces vérités, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Vous êtes peut-être à un carrefour en ce moment. Peut-être que ces mots résonnent en vous, que vous sentez une étincelle, une envie de regarder de plus près les signes que vous avez négligés. Et c'est une bonne chose. Car ce n'est pas par hasard que vous êtes ici, en train de lire cela. Peut-être que ceci est un signe en soi, une invitation à ouvrir les yeux, à tendre l'oreille, à chercher activement cette vérité qui attend d'être découverte. Et cela ne s'arrête pas là, parce que chaque vérité que vous découvrez mène à une autre. Chaque pas que vous faites vous emmène plus loin sur un chemin qui pourrait bien changer votre vie de manière inimaginable. La question est, aurez-vous le courage de continuer ? De regarder en face ces vérités, aussi inconfortables soient-elles, et de les laisser vous transformer? Ce voyage ne fait que commencer, mais il est déjà chargé de promesses. Imaginez-vous au bord d'un chemin que vous avez emprunté 1000 fois auparavant. Vous connaissez chaque pierre, chaque tournant, chaque ombre projetée sur le sol. Pourtant, aujourd'hui, quelque chose est différent. Il y a une lueur au loin, quelque chose que vous n'avez jamais remarqué auparavant. C'est faible, presque imperceptible, mais cela éveille en vous
une curiosité. Et si ce chemin que vous pensiez connaître cachait quelque chose de plus? Et si tout ce que vous aviez toujours cru n'était qu'une partie de la réalité, une version incomplète? C'est souvent ainsi que commence la révélation. Pas avec un grand fracas, mais avec une petite étincelle, un moment de prise de conscience. Ce moment où vous réalisez qu'il existe plus que ce que vous voyez, que la vie que vous menez, aussi familière soit-elle, peut contenir des couches que vous n'avez jamais explorées. Ce moment est à la fois exaltant et intimidant, car il remet en question tout ce que vous pensiez savoir. Mais c'est aussi un appel, une invitation à découvrir ce qui se trouve au-delà. Et parfois, cette invitation se présente sous la forme de mots simples, mais puissants, comme ceux que l'on retrouve dans un autre verset. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Ces mots résonnent comme une promesse, un refuge pour ceux qui se sentent écrasés par le poids du monde. Mais ce verset n'est pas qu'une offrande de réconfort. Il contient un secret, une clé pour comprendre ce que signifie véritablement être libéré. Car, dans notre monde moderne, le fardeau que nous portons va bien au-delà du physique. Il y a le poids des attentes, des échecs passés, des regrets, des peurs. Ce poids est si omniprésent qu'il en devient presque invisible. Nous nous habituons à cette charge, à ces voix intérieures qui nous disent que nous devons continuer à avancer, peu importe à quel point cela nous épuise. Mais ce que ce verset nous rappelle, c'est que nous avons le droit de poser ce fardeau, que nous n'avons pas à tout porter seuls. Imaginez un instant que vous marchez sous une pluie battante, portant un sac trop lourd pour vos épaules. Vous continuez malgré tout, car on vous a dit que c'était la seule manière de progresser. Mais à un moment, vous apercevez un abri. Vous hésitez. S'arrêter signifie perdre du temps, admettre que vous ne pouvez pas tout faire par vous-même. Pourtant, vous décidez de vous y rendre, juste pour un instant. Et à l'abri, vous découvrez quelque chose d'inattendu. Non seulement vous pouvez déposer votre sac, mais vous réalisez aussi que vous n'avez jamais eu à le porter seul. C'est précisément ce que ce verset nous enseigne. Ce repos promis n'est pas seulement une pause temporaire. Il s'agit d'un changement fondamental dans la manière dont nous percevons nos luttes, nos épreuves. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que nous pouvons trouver un soutien, un soulagement si nous acceptons de l'accueillir. Mais il y a un défi dans cette révélation. Pour poser le fardeau, il faut d'abord reconnaître qu'il existe. C'est là que réside le paradoxe de notre existence. Beaucoup d'entre nous avancent dans la vie avec un masque de force, de résilience, refusant d'admettre qu'ils sont fatigués, qu'ils ont besoin d'aide. Nous avons été conditionnés à croire que demander de l'aide est un signe de faiblesse, que ralentir est une forme d'échec. Mais la vérité est tout autre. Il faut du courage pour admettre ses limites, pour reconnaître que l'on ne peut pas tout porter seul. Et ce courage ouvre la porte à quelque chose de magnifique, la possibilité de transformation. Lorsque vous acceptez de déposer votre fardeau, vous faites plus que vous soulager. Vous créez de l'espace pour la paix, pour la clarté, pour une énergie renouvelée. Vous réalisez que ce fardeau n'était pas seulement un poids physique, mais aussi un poids mental, émotionnel, qui vous empêchait de voir les opportunités qui vous entouraient. Mais pourquoi est-il si difficile pour beaucoup d'entre nous d'accepter cette promesse? Pourquoi sommes-nous si réticents à nous tourner vers cet abri? Parce que cela signifie aussi abandonner le contrôle. Cela signifie reconnaître que nous ne détenons pas toutes les réponses, que nous devons avoir confiance en quelque chose de plus grand que nous, que ce soit une force spirituelle, l'univers, ou simplement la connexion humaine. Et cette idée peut être terrifiante. Cependant, il y a une vérité réconfortante derrière cette peur. Lorsque vous laissez aller ce besoin de tout contrôler, vous découvrez quelque chose de profond, la liberté. La liberté de ne pas tout savoir, de ne pas tout gérer, de simplement être. C'est là que réside le vrai repos, celui qui nourrit l'âme autant que le corps. Chaque jour, nous avons le choix.
Nous pouvons continuer à marcher sous la pluie, le sac chargé sur nos épaules, ou nous pouvons chercher cet abri, ce lieu de répit. Ce choix n'est pas toujours facile, car il va à l'encontre de tout ce que l'on nous a appris. Mais ceux qui osent faire ce pas découvrent que ce qu'ils trouvent de l'autre côté en vaut la peine. Et c'est ici que commence la vraie transformation. Ce verset n'est pas simplement une promesse de soulagement temporaire. Il est une invitation à adopter une nouvelle manière de vivre, une manière qui rejette le poids inutile, qui accueille la vérité et qui ouvre la voie à une existence plus pleine, plus authentique. Alors, posez-vous cette question. Quel fardeau portez-vous encore aujourd'hui? Quel poids avez-vous accepté comme étant inévitable alors qu'ils ne le sont pas? Peut-être qu'il est temps de les examiner de plus près. Peut-être qu'il est temps de chercher cet abri, de tendre la main et de découvrir que la liberté et le repos que vous cherchez depuis si longtemps ne sont pas aussi inaccessibles que vous le pensiez. Mais cela ne s'arrête pas là. Ce moment de répit n'est que le début. Car une fois libéré de ces fardeaux, une fois que vous avez goûté à cette vérité, vous commencez à voir la vie sous un tout autre jour. Vous commencez à réaliser que chaque étape, chaque décision peut être empreinte de cette nouvelle légèreté. Et la question devient alors, que ferez-vous de cette liberté retrouvée? Imaginez que vous êtes en train de gravir une montagne. Chaque pas est lourd, chaque respiration semble peser davantage que la précédente. Vous sentez le poids de vos limites, les murmures intérieurs qui vous disent d'abandonner, que vous n'avez pas la force d'aller plus loin. Mais malgré tout, vous continuez. Il y a quelque chose en vous, une étincelle qui refuse de s'éteindre, une voix plus forte que le doute, qui vous pousse à croire qu'au sommet de cette montagne se trouve quelque chose de différent, de meilleur. Ce que vous ne réalisez peut-être pas encore, c'est que ce voyage n'est pas seulement une ascension physique. C'est une transformation intérieure. Avec chaque pas, vous laissez derrière vous des fragments du passé, des peurs, des croyances limitantes, des histoires que l'on vous a racontées sur ce que vous êtes censé être. Vous commencez à comprendre que cette montagne n'est pas là pour vous écraser, mais pour vous révéler à vous-même. La transformation ne se produit jamais d'un seul coup. Elle est progressive, souvent imperceptible, jusqu'au moment où vous regardez en arrière et réalisez à quel point vous avez changé. Cela commence par de petits déclics, ces instants où vous voyez les choses sous un jour différent. Peut-être que c'est un moment où vous osez dire non à quelque chose qui ne vous sert plus, ou peut-être que c'est un instant où vous vous surprenez à rêver plus grand, à envisager des possibilités que vous aviez autrefois jugées impossibles. Mais ce qui est fascinant dans cette transformation, c'est qu'elle ne se limite pas à vous. Lorsque vous commencez à changer, tout autour de vous change aussi. Les relations, les opportunités, même les défis semblent prendre une nouvelle signification. C'est comme si le monde répondait à votre énergie renouvelée, reflétant votre croissance intérieure dans la réalité extérieure. Pensez à une graine. Lorsque vous la plantez, il n'y a aucun signe visible de ce qui se passe sous la surface. Mais à l'intérieur, un processus complexe est en cours. Les racines se forment, se développent, puis un jour, une pousse émerge. Cette petite pousse, fragile et vulnérable, porte pourtant en elle la promesse d'un arbre puissant. Vous êtes cette graine. La transformation que vous vivez peut sembler lente, voire invisible, mais elle prépare quelque chose de grand. Cependant, ce processus n'est pas sans défi. Chaque transformation implique une période de transition, un espace entre ce que vous étiez et ce que vous êtes en train de devenir. Cet espace peut être inconfortable, car il exige que vous laissiez derrière vous des aspects de votre vie auxquels vous étiez attaché. Mais c'est précisément dans cet inconfort que réside la magie. C'est là que vous découvrez votre résilience, votre capacité à vous adapter, à grandir malgré l'incertitude. Prenons un exemple simple mais puissant. Une personne qui décide de réécrire l'histoire qu'elle se raconte sur elle-même. Pendant des années, elle a peut-être cru qu'elle n'était pas assez bonne, qu'elle ne méritait pas le succès ou l'amour. Mais un jour, quelque chose change. Elle commence à se demander « Et si cette histoire n'était pas vraie ?» Cette simple question déclenche une cascade de changements.
Elle commence à agir différemment, à se tenir avec plus de confiance, à attirer des opportunités qu'elle n'aurait jamais envisagées auparavant. Ce n'est pas que le monde autour d'elle a changé, c'est qu'elle a changé sa perception d'elle-même, et cela a tout transformé. Cette transformation ne signifie pas que les défis disparaissent. Au contraire, ils peuvent parfois devenir plus intenses, car vous êtes maintenant plus conscient de ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. Mais cette conscience est un cadeau. Elle vous donne le pouvoir de faire des choix, de dire « je refuse de rester coincé ici, je choisis de continuer à avancer ». Et c'est là que réside la vraie liberté. Ce n'est pas l'absence de problèmes ou de difficultés, mais la capacité de les affronter avec une nouvelle perspective, un nouveau niveau de courage. Vous réalisez que chaque défi est une opportunité déguisée, une chance d'apprendre, de grandir, de devenir encore plus fort. Mais ce qui est peut-être le plus beau dans ce voyage de transformation, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de vous. En changeant, vous devenez une source d'inspiration pour les autres. Vous montrez à ceux qui vous entourent que le changement est possible, que la liberté est accessible, que la vie peut être plus grande, plus riche, plus pleine. Votre transformation devient un phare, une lumière qui guide d'autres personnes à sortir de l'obscurité, à croire en elles-mêmes. Imaginez un monde où chacun ose entreprendre ce voyage, où chacun embrasse son potentiel et s'efforce de devenir la meilleure version de lui-même. Ce monde commence avec vous. Chaque pas que vous faites vers votre propre transformation a un effet d'entraînement touchant des vies que vous ne réaliserez peut-être jamais avoir impactées. Alors, posez-vous cette question, qu'est-ce qui vous retient encore ? Quelles histoires, quels doutes, quelles peurs vous empêchent d'embrasser pleinement cette transformation qui vous attend ? Peut-être que ce moment, ici et maintenant, est une invitation à laisser tomber ces fardeaux, à commencer à gravir cette montagne avec une nouvelle détermination. Car ce qui vous attend au sommet n'est pas seulement une vue magnifique, mais une nouvelle version de vous-même. Une version qui n'est pas définie par les limites du passé, mais par les possibilités infinies de l'avenir. Et la meilleure partie, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Chaque pas, chaque découverte, chaque victoire, aussi petite soit-elle, est un rappel que vous êtes sur le bon chemin. La transformation est un voyage, pas une destination. Et ce voyage, aussi difficile soit-il, est le plus grand cadeau que vous puissiez vous offrir. Alors, êtes-vous prêt à continuer à avancer, à découvrir ce qui vous attend au-delà de l'horizon ? Le moment est venu de faire ce choix, de dire oui à votre potentiel et de laisser cette transformation vous conduire vers une vie que vous n'auriez jamais cru possible. Imaginez que vous êtes arrivé à une croisée des chemins. Derrière vous se trouve tout ce que vous avez toujours connu. Les routines familières, les croyances enracinées, les peurs qui vous ont maintenu dans une certaine zone de confort. Devant vous, le chemin se divise en deux directions. L'une semble sûre et prévisible, une continuation du chemin que vous avez déjà emprunté. L'autre, en revanche, est enveloppée de mystères. Vous ne pouvez pas voir où elle mène, mais elle dégage une promesse, celle de la transformation, de la liberté, de quelque chose de plus grand que tout ce que vous avez jamais imaginé. Ce moment, cette décision, est l'un des plus puissants que vous aurez à prendre dans votre vie. Il s'agit de choisir entre rester là où vous êtes, dans le connu et le confortable, ou embrasser l'incertain et l'inconnu, avec tout le potentiel qu'il contient. Ce choix n'est pas facile. Parce que l'inconnu fait peur, parce qu'il demande de lâcher prise sur les certitudes qui vous ont servi de boussole. Mais il y a une vérité essentielle, rester immobile à un prix. Et ce prix, c'est votre croissance, votre épanouissement, cette vie plus grande et plus riche qui vous appelle depuis si longtemps. Vous avez peut-être l'impression que cette décision nécessite une force surhumaine, un courage que vous n'êtes pas sûr de posséder. Mais la vérité, c'est que le simple fait de vous trouver ici, de lire ces mots, montre que vous êtes déjà en chemin. Vous avez déjà commencé à questionner, à explorer, à entrevoir qu'il existe autre chose. Ce moment est une preuve que vous avez en vous tout ce qu'il faut pour avancer.
Ce voyage n'est pas une ligne droite. Il y aura des détours, des obstacles, des moments où vous voudrez revenir sur vos pas. Mais chaque pas, aussi petit soit-il, compte. Chaque décision de continuer, même face à la peur ou au doute, vous rapproche un peu plus de cette vie que vous souhaitez réellement vivre. Ce n'est pas un voyage parfait, mais c'est un voyage authentique. Et c'est là que réside toute sa beauté. Pensez à toutes les fois où vous avez hésité à prendre une décision parce que vous aviez peur de l'échec. Combien de rêves avez-vous mis de côté? Combien d'opportunités avez-vous laissé passer parce que le risque semblait trop grand? Mais imaginez un instant ce que cela pourrait être si, cette fois, vous disiez oui. Oui à l'inconnu. Oui à la possibilité. Oui à vous-même. La vie est remplie de moments comme celui-ci, des moments où nous sommes confrontés à des choix qui, bien que difficiles, définissent la personne que nous devenons. Ce sont ces choix qui forgent notre caractère, qui nous permettent de grandir, de nous élever. Et le plus beau, c'est que ces choix ne dépendent pas d'où vous venez ou de ce que vous avez vécu. Ils dépendent uniquement de votre volonté de dire « Je suis prêt ». Peut-être que vous vous demandez encore « Et si je fais le mauvais choix? Et si je me trompe ?» Mais la vérité, c'est que même les erreurs font partie du chemin. Elles ne sont pas des échecs, mais des enseignements. Elles vous montrent ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et surtout, elles vous apprennent à vous relever encore et encore. Chaque pas, même les plus incertains, vous rapproche un peu plus de la personne que vous êtes destiné à devenir. Et que se passe-t-il lorsque vous faites ce choix de dire oui à la transformation? Vous commencez à voir le monde différemment. Les problèmes qui semblaient insurmontables deviennent des défis à relever. Les limitations que vous pensiez avoir se dissolvent, laissant place à un sentiment de possibilité infinie. Vous découvrez une force en vous que vous ne soupçonniez pas, une lumière qui commence à briller de plus en plus fort. Mais ce voyage ne consiste pas seulement à se libérer soi-même. Il s'agit aussi de ce que vous pouvez apporter au monde. En choisissant de vous transformer, vous devenez un exemple, une source d'inspiration pour les autres. Vous montrez qu'il est possible de changer, de grandir, de vivre une vie alignée avec ses valeurs et ses rêves. Votre transformation a un impact qui va bien au-delà de vous. Alors, à cet instant précis, que choisirez-vous? Continuerez-vous à suivre le chemin familier ou oserez-vous explorer l'inconnu? La réponse ne réside pas dans une certitude immédiate, mais dans une simple décision, avancer un pas après l'autre, en acceptant que ce voyage soit imparfait, mais profondément enrichissant. Et en parlant de ce chemin que vous commencez à emprunter, permettez-moi de vous remercier. Merci pour votre courage, pour votre ouverture, pour avoir pris le temps de réfléchir, de questionner, de vous connecter à quelque chose de plus grand. Merci d'avoir accepté de regarder au-delà des illusions, d'avoir envisagé qu'il pourrait y avoir plus pour vous, pour votre vie. La route devant vous est vaste, remplie de promesses et d'opportunités. Mais rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Chaque pas que vous faites, chaque choix que vous prenez est soutenu par ceux qui partagent ce même voyage, cette même quête de vérité et de liberté. Continuez à avancer, à croire, à explorer. Et sachez que, peu importe où ce chemin vous mène, le simple fait d'avoir osé commencer est déjà une victoire. Vous êtes sur la bonne voie. Alors, levez les yeux, respirez profondément et faites ce premier pas. Merci. Merci pour votre courage d'avoir exploré ces idées, pour votre ouverture d'esprit et pour avoir pris le temps de vous reconnecter à vous-même à travers ces mots. Merci de ne pas avoir détourné le regard face aux vérités inconfortables, de les avoir accueillies avec un cœur prêt à grandir. Chaque réflexion que vous avez menée ici, chaque émotion que vous avez ressentie est une preuve de votre force intérieure et de votre engagement envers une vie plus libre, plus authentique. Souvenez-vous que ce voyage n'a pas de fin fixe. Il s'agit d'un chemin continu, une quête d'épanouissement et de vérité. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, l'important est que vous avez osé commencer, que vous avez choisi d'explorer des perspectives nouvelles. Cette décision seule vous place déjà parmi ceux qui osent rêver, qui osent croire qu'il existe quelque chose de plus grand. Alors continuez.
Continuez à avancer, à poser des questions, à embrasser chaque jour comme une opportunité de vous rapprocher de la personne que vous êtes destiné à devenir. Et sachez que, peu importe les défis ou les détours, chaque pas compte. Chaque moment de doute ou de découverte fait partie de ce magnifique voyage. Avec toute ma gratitude, je vous souhaite le courage, la lumière et la sérénité pour la suite de votre chemin. Vous êtes capable de grandes choses et le monde attend tout ce que vous avez à offrir. Merci de permettre à cette lumière de briller.